Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment j'analyse mes graphiques sur le marché financier. Alors restez attentifs pour ne pas échapper à certaines étapes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous donne toutes les meilleures stratégies qui vont vous permettre d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien se trouve au premier commentaire de cette vidéo. Alors sans perdre le temps, pas de schéma théorique, on passe directement sur le graphique réel. Alors c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro contre les dollars américains. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Moi, je commence mes analyses en HTF et mon HTF, dans mon cas, c'est H4. Qu'est-ce que je fais pour la première des choses? La première des choses, je dois d'abord rechercher quelles sont les causes que le prix peut probablement revenir le chercher. Et comme vous le savez, les causes sur le marché financier, ce sont des imbalances, de liquidités et des zones que le prix peut probablement les mitiger. Dans mon cas, nous allons décortiquer ensemble cette opportunité qui a été réalisée à ce niveau. J'espère que je l'avais même envoyé dans mon canal Telegram. Alors n'hésitez pas de nous rejoindre pour en profiter beaucoup plus. Qu'est-ce que je vis? La première des choses, en H4, j'ai vu que le prix était revenu combler ces déséquilibres qui étaient réalisés à ce niveau. C'est-à-dire le prix partait à la baisse, le revenu comblait ces déséquilibres qu'il a laissés à ce niveau. Maintenant, lorsque le prix était venu rééquilibrer cette zone d'imbalance et qu'il a cassé le dernier plus bas à ce niveau, je suis arrivé sur le marché financier lorsque le prix était arrivé à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que je vis ensuite? Que le prix a créé une liquidité, c'est-à-dire des relatifs ivoires à ce niveau, au-dessus de la session asiatique. Et lorsque le prix était en train de retracer, c'est-à-dire le prix retracé jusqu'à cette zone d'imbalance. Alors, le prix créait des zones de retracement. Lorsque le prix retracé, il crée des zones. Donc, vous pouvez même chercher une zone d'entrée à partir d'ici. Vous pouvez déterminer, vous descendez dans les unités de temps plus petites pour rechercher une zone d'intérêt. Mais ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est de voir le prix revenir dans cette zone d'imbalance pour rechercher une quelconque confirmation à ce niveau. Alors, j'ai attendu jusqu'à ce que le prix était revenu prendre cette liquidité pour revenir combler ce déséquilibre qu'il a laissé à ce niveau. Donc, en H4, je vois la prise de liquidité. Le prix a créé une puissance à ce niveau. Et lorsque le prix était revenu prendre cette puissance, c'est par là que je vais maintenant descendre dans les unités de temps plus petites pour rechercher une zone d'intérêt. Une parenthèse. Si du moins le prix n'avait pas pu casser ce dernier plus bas, c'est-à-dire break-off structure, cette zone d'imbalance n'allait pas m'intéresser. Parce que lorsque le prix a breaké cette zone, cela me donne une confirmation que le prix peut probablement continuer à faire des impulsions baissières. C'est pourquoi cette zone d'imbalance, vous voyez là, d'ailleurs il y a des zones d'imbalance sur le BPS. Ce concept-là, je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Ne vous en faites pas, je vais vous les partager. C'est un concept très très puissant. L'ancien imbalance suivi d'un nouveau imbalance. C'est très très puissant. Lorsque le prix va revenir là-dessus, peut probablement faire un demi-tour. Voilà. Alors, lorsque maintenant le prix est revenu là, dans cette zone d'imbalance, après avoir cassé le dernier plus bas à ce niveau, je suis passé maintenant en M15 pour chercher d'autres causes à effet. Parce que sur le marché financier, le prix va chercher toujours des causes, c'est-à-dire des imbalances de liquidité et des zones à mitiguer. S'il n'y a pas de liquidité ou soit il n'y a pas d'imbalance et des zones où le prix peut mitiguer, c'est-à-dire le prix n'aura pas besoin de retourner. Il faut d'abord rechercher les causes. Si vous avez mis en évidence des causes, c'est par là que vous allez chercher d'autres choses. Alors, nous allons descendre en M15 pour rechercher d'autres causes qui vont nous aider
que notre trade puisse bien se passer. Alors, allons-y ensemble en M15. Voilà, nous voici en M15. Alors, restez attentifs pour ne pas manquer aucune étape, car nous allons partir très lentement jusqu'à la prise de position. Donc, nous commençons à partir de l'analyse H4, c'est-à-dire HTF, jusqu'à la prise de position. Alors, restez attentifs pour suivre toutes les étapes. Alors, après avoir déterminé cette zone d'imbalance en H4, nous descendons maintenant en M15. Qu'est-ce que nous voyons là? Il y a des zones, des petites zones qui se font voir en M15. Vous voyez là, le prix est revenu là pour prendre cette puissance qu'il a créée en dessous de cette session asiatique. Donc, la prise des positions en contre-tendance n'est pas forcément contre-indiquée. Parce que vous voyez là, le prix, en retraçant jusqu'à votre zone, il peut créer des zones intéressantes. Vous voyez là, le prix est revenu prendre cette puissance pour revenir combler ce déséquilibre et ensuite, il a fait des impulsions haussières. Arrivé à ce niveau, il a créé une accumulation. Vous voyez ces ranges-là pendant la session asiatique et pendant l'ouverture de la session de Londres, le prix est revenu prendre cette puissance qu'il a créée pour ensuite repartir. Donc, la prise de position en contre-tendance n'est pas vraiment contre-indiquée parce que beaucoup disent qu'il ne faut pas prendre de position en contre-tendance. Il faut chercher la cause à effet. C'est ce qui est très important. Si vous avez déjà identifié où sont les causes que le prix peut probablement le chercher, où sont les zones d'imbalance et les zones que le prix n'a pas encore mitigées, alors c'est évident de prendre des positions contre-tendance. Voilà. Alors, revenons à notre sujet là. Qu'est-ce que nous voyons? Le prix était revenu dans notre zone de déséquilibre que nous avons identifiée en H4. Donc, le prix était revenu là. Il a pris toute cette puissance qui a été créée à ce niveau. Vous voyez là, toute cette puissance que le prix a créée en avant, à ce niveau. C'est-à-dire les previews. Donc, il y a plusieurs types de liquidités. Ne vous en faites pas, je vous ferai des tutoriels sur ça. Il a pris les previews, c'est-à-dire la liquidité de la semaine passée, la liquidité du jour passé, tout ça, pour venir combler ces déséquilibres que nous avons identifiés en H4. Le prix était revenu là. Vous voyez même la puissance des bougies là. Vous voyez la puissance de cette bougie qui a pris cette liquidité. Ça, c'est une évidence que le prix a récupéré de la puissance pour repartir à la baisse. Le prix retrace jusqu'à notre zone de déséquilibre pour ensuite repartir à la baisse. Alors, lorsque le prix est revenu dans notre zone de déséquilibre, qu'est-ce que nous allons entendre? Parce que dans ce cas ici, nous sommes en M15, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 15 minutes. Ce n'est pas parce que vous voyez le prix revient dans votre zone d'intérêt et que vous allez prendre une position. Non, non, ça ne marchera pas ainsi. Lorsque le prix revient dans votre zone d'intérêt, vous allez rechercher maintenant une confirmation. C'est quoi une confirmation? C'est toujours une pattern de liquidité. C'est-à-dire, vous allez attendre que le prix cherche une cause avant de faire un demi-tour. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix était revenu, vous voyez là, était revenu là. C'est pourquoi on vous dit, sur le marché financier, il faut être patient. Il était revenu là. Il a rangé presque toute la nuit là. Alors, si vous arrivez par exemple à 14 heures, le prix revient dans votre zone d'intérêt à 14 heures et vous patientez jusqu'au lendemain là, sans rien faire. Si vous n'êtes pas patient, alors vous allez vous faire avoir à tout moment. Alors, vous voyez là, qu'est-ce que le prix a fait? Il a rangé pendant la nuit. Et le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute cette liquidité qu'il a créée pendant la nuit, c'est-à-dire pendant cette session asiatique. Alors, on fait ça pour mieux voir, voilà. Le prix est revenu dans notre zone de déséquilibre que nous avons identifié en H4. Alors, l'étape qui reste, c'est juste d'attendre une pattern de liquidité, c'est-à-dire une confirmation. Parce que beaucoup de traders, surtout le trader de 8 ans, recherchent toujours de
confirmation sur le marché financier au lieu d'analyser d'abord le graphique. Parce que la confirmation, c'est la dernière étape d'analyse. Oh, j'ai trouvé un double top, je vais prendre une position. J'ai un breaker block, je vais prendre une position. J'ai un triangle symétrique, j'ai un triangle descendant, je vais prendre une position. Tout cela, c'est juste une confirmation. Après avoir fini d'analyser le graphique en entier, c'est par là que vous allez rechercher maintenant une confirmation. Les patterns d'entrée n'ont pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est d'analyser d'abord le graphique et de chercher maintenant une confirmation plus tard. Alors, le prix a beaucoup rangé dans notre zone de déséquilibre. Attendez un peu que je cherche le stylo pour mieux vous montrer. Voilà. Le prix était revenu là. A beaucoup rangé sans toutefois nous donner une confirmation. Pendant la nuit là, je ne trade pas parce que il y a trop d'exspread. Alors, j'ai attendu jusqu'à ce que le prix récupère d'abord toute cette puissance qui a été créée pendant cette session asiatique et maintenant rechercher une pattern de liquidité. Le prix était revenu réagir dans cette zone. C'est une zone d'intérêt là, vous voyez. Le prix était revenu prendre cette puissance. Alors, cette zone n'a pas été mitiguée par le prix. Alors, c'est pourquoi le prix était revenu d'abord mitiguer cette zone d'intérêt M15 pour repartir. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a pris encore cette puissance en M15, c'est-à-dire le haut de la session asiatique, c'est-à-dire, comme on le dit en anglais, l'Asian High. Le prix a récupéré l'Asian High pour venir prendre encore l'Asian Low. C'est-à-dire, le prix casse, il prend la liquidité en haut, il prend la liquidité en bas de la session pour maintenant repartir à la baisse. Nous sommes toujours en M15. Voilà, je suis maintenant descendu en M5 pour déterminer maintenant une pattern de liquidité. Je suis descendu en M5. Qu'est-ce que je vis en M5? J'ai attendu que le prix casse le dernier pli bas. Vous voyez là, le dernier pli haut, c'est ici. Le dernier pli haut là. Le dernier pli bas à ce niveau. J'ai attendu que le prix casse, donc que le prix fasse un break of structure, le BOS, comme on le dit en SMC. J'ai maintenant identifié une zone d'intérêt en M5, c'est-à-dire une confirmation à mitiguer une chaîne bloc. Le dernier pli haut, c'est ici à ce niveau, et le dernier pli bas, c'est ici à ce niveau. C'est-à-dire, le prix n'aura plus besoin de repartir casser le dernier pli haut à ce niveau parce qu'il a déjà pris toute cette liquidité qui a été créée pendant la session asiatique. C'est-à-dire, cette zone qui se trouve ici est protégée. Même si je place mon stop loss à ce niveau, je serai tranquille. Donc, votre stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide votre scénario. Parce que beaucoup de traders de Vita, parfois, en pleine position, ils déplacent souvent les stop loss. Ça ne marchera pas comme ça. Placez votre stop loss à l'endroit où ça invalide votre scénario. C'est très, très important. Lorsque maintenant le prix a cassé le dernier pli bas, il m'a donné un mitigation block. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ensuite identifié ma zone d'intérêt M5. Donc, c'est tout ceci. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être trop raffiner vos zones. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai identifié tout ceci comme ma zone. Car je sais, le prix a récupéré cette puissance et il est venu casser le dernier pli bas, c'est-à-dire cette zone, c'est une zone d'intérêt pour moi. Alors, je me suis placé là. Attendez un peu que je fasse tout ceci pour mieux voir. J'ai placé mon outil position short. Voilà. Je suis entré à cette pas. Voilà. C'est-à-dire à cette inefficience. Je place mon outil position short à ce niveau, c'est-à-dire au-dessus du dernier pli haut, là. Vous voyez là. Car je sais, ça c'est une zone protégée car elle a pris toute cette liquidité qui se trouvait
au-dessus de cette session asiatique. Et lorsque le prix a cassé le dernier pli bas, ça m'a donné une confirmation que le prix peut probablement partir à la baisse. Alors, je me suis placé là. Lorsque le prix a cassé le dernier pli bas, lorsqu'il a fait un petit retracement, je me suis positionné à ce niveau pour profiter de cette impulsion qui a été réalisée à ce niveau-là. Vous voyez là. Donc, c'est exactement comme ça que vous pouvez analyser le marché avant de faire quoi que ce soit. Car ça ne sert à rien de rechercher toujours des confirmations au moment où vous n'avez pas encore analysé le graphique en question. Donc, la dernière étape de votre analyse, c'est de trouver maintenant une pattern d'entrée. Au lieu de commencer par rechercher une pattern d'entrée avant l'analyse globale du marché. Donc, et tout ceci n'est pas une évidence que vous ne ferez pas de stop loss, mais vous allez minimiser les stop loss et maximiser beaucoup de gains sur le marché financier. Donc, c'est un peu comme ça que je parviens à intervenir sur le marché financier. En maîtrisant ceci, vous allez réduire considérablement vos stop loss sur le marché financier. En maîtrisant ceci, une parenthèse, vous savez pourquoi les Anglais sont forts en matière de trading? C'est parce qu'ils maîtrisent la liquidité. Sur le marché financier, il est question de la liquidité, la loi de la cause à effet. Une fois vous identifiez les causes que le prix peut probablement revenir les chercher, c'est par là que vous allez maximiser beaucoup sur le marché financier. Voilà tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas d'aller visionner toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne pour avoir le guide complet. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.